Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de mes favoris ou de mes compagnons de l'automne. Si tu n'as pas vu la première partie, je te la mets dans le petit en haut de l'écran. N'hésite pas à aller y faire un tour. Tu vas très certainement découvrir un certain nombre de choses. Alors c'est compliqué pour moi là parce que je ne sais pas comment j'aurais organisé les différentes catégories dans la vidéo 1 ou dans la vidéo 2. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Globalement, dans ces deux vidéos-là, donc celle de la dernière fois et celle d'aujourd'hui, tu vas découvrir des tarots, des livres, du thé et tout plein d'autres choses de cet ordre-là. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour, ça te fera déjà un bon moment en ma compagnie, histoire de relaxer. Aujourd'hui, on se retrouve exactement pour la même thématique. On va poursuivre la découverte de différents éléments, objets qui vont m'accompagner et qui ont l'habitude de m'accompagner, parce que pour la plupart c'est des produits, des objets que je traîne depuis quelques années maintenant, et donc je vais te présenter tout ça histoire de te faire découvrir l'ensemble. Si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. De mon côté, je t'accompagne toujours avec mon coca glacé parce qu'on est toujours la même journée 10 octobre, il me semble. Attends, je te dise pas de bêtises, je vais quand même te situer. On est le 11 octobre, voilà, le 11 octobre. Il est maintenant 15h11, mais j'ai toujours mon coca et il fait toujours 30 degrés dehors. Donc, pas forcément envie de prendre un thé chaud, histoire de faire semblant. Bon, j'ai quand même supporté de garder ma petite chemise, même si elle n'est pas nécessaire, hein, voilà. Comme je te le disais dans l'introduction, il s'agit de la vidéo 2. Donc, tu as une première partie qui t'attend sur la chaîne, et j'en bave, je suis fort désolée. Ma vidéo sera aussi chaotique que la première vidéo. Donc, première vidéo où tu as pu découvrir un certain nombre d'éléments, et aujourd'hui, on va continuer avec d'autres éléments. C'est QFD, j'ai envie de te dire. Je te laisse avec la suite de la vidéo et les séquences que j'ai filmées il y a à peu près une demi-heure. Mais chut, c'est la magie du montage. Je vais passer à une thématique qui va aller très très vite parce que je n'ai que 2 objets à te présenter et c'est pas forcément quelque chose qui apparaîtra dans toutes mes vidéos qui seront dédiées aux compagnons de saison. Mais là, en l'occurrence, c'est pertinent. Je vais te présenter mes parfums de saison. Alors, pas forcément mes parfums de saison. Lui, si. Pour moi, c'est un parfum typiquement automnal. Mais très souvent, quand arrive l'été, j'ai beaucoup moins envie d'utiliser des parfums qui vont être hyper présents, hyper forts. J'allais dire capiteux, pas forcément. Mais en tout cas, qui ont vraiment une présence olfactive très importante. Je vais préférer utiliser mon parfum Fleur de Bac qui est... Présence, que je t'avais déjà présenté plusieurs fois, et utiliser un parfum que j'ai à la vanille qui est beaucoup plus doux et qui passe un petit peu plus et qui me donne pas l'impression de tourner en fait sur moi avec les fortes chaleurs, voilà. Mais par contre, je prends énormément de plaisir de retrouver mes parfums un peu plus présents et notamment mon parfum, j'allais dire mon parfum signature, mon parfum que mes collègues savaient que c'était moi qui étais à côté d'eux parce qu'ils avaient l'habitude, c'est le Alien de Thierry Mugler qui commence à être pas mal vide, mais voilà, c'est pas grave, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Donc c'est 2 parfums qui coûtent assez cher, je préfère te le dire au cas où tu as envie, notamment lui, il coûte assez cher. Mais Thierry Mugler aussi il coûte cher. Donc un parfum que pour moi il n'a pas forcément de saison particulière, mais que parce que d'un point de vue odorant il a quand même une présence très forte, je préfère l'utiliser sur les autres saisons que l'été, voilà. Donc Alien de Thierry Mugler. Et là par contre un parfum qui n'a pas forcément connoté, il s'appelle Arabi de Serge Lutens, donc c'est pas l'automne, mais c'est un pur concentré d'épices. Donc moi je sens ça,
je sens l'automne, en fait. Voilà. Mais vraiment, c'est présent. C'est-à-dire que si tu veux passer inaperçu en mettant ça, c'est pas possible. Automatiquement, les gens, ils vont le sentir. Même si tu n'en mets pas beaucoup. Moi, je suis quand même assez parcimonieuse et je me tartine pas, je me douche pas dans du parfum. Quand je rentre dans le tram, quand je rentre dans le bus ou quand je m'approche de quelqu'un, il y a tout de suite le voilà, on passe pas inaperçu. Mais c'est un parfum, voilà, je prends plaisir et j'ai beaucoup de mal, lui, à l'utiliser à d'autres saisons que l'automne. L'hiver un petit peu parce que il y a quand même cette histoire d'épices, etc. Mais quand arrive le printemps et l'été, j'ai du mal, en fait. Parce que c'est vraiment une odeur. Si tu as l'occasion, n'hésite pas à aller dans un Sephora ou un autre truc. Serge Lutens Arabi. Donc on est sur des parfums, la bouteille elle coûte dans les 80 €. Donc voilà, je me la suis fait offrir par le Papa Noël il y a 3 ans maintenant. Et tu constates à quel point je l'utilise de manière parcimonieuse. Lui c'est pareil, c'était le Papa Noël de il y a 3 ans pareil je crois. Donc voilà, je les utilise vraiment avec parcimonie. Mais n'hésite pas, si tu aimes vraiment les odeurs d'épices, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les parfums, je prends plaisir à l'utiliser là cette année parce que j'adore ces odeurs épicées. Autre thématique que je ne t'ai pas présentée l'été dernier, enfin oui, à l'été, parce que c'était pas pertinent, c'est tout ce qui va toucher aux encens. Quand arrive la saison de l'automne, j'utilise toute l'année des encens ou des fumigations type la sauge, ou type, attends, c'est tout au... Voilà, le Palo Santo. Ça, c'est des choses que je vais utiliser toute l'année parce que j'ai un appartement. Si tu avais vu ma vidéo de l'année dernière d'Halloween, tu le sais, j'ai un appartement où il y a du passage. Voilà. Du passage plus ou moins gentil et qui nécessite que parfois je lève un peu la voix pour exprimer que c'est moi le chef ici. Et tout simplement, moi, je vais charger aussi très vite mon logement parce que j'ai beaucoup de douleurs et parce que je suis très souvent fatiguée et que du coup, on a tendance à plomber nos espaces de vie, etc. Donc moi, naturellement, toute l'année, je vais utiliser de la sauge, mais particulièrement à l'automne et à la saison hivernale aussi, je vais beaucoup apprécier utiliser un peu plus des encens qui vont emplir un petit peu plus l'espace, la présence odorante. Et je vais aussi arriver à la saison d'octobre et donc de Samhain, saison qui est très rapprochée avec le travail avec les ancêtres, avec les morts, etc. Et surtout avec la présence... Alors, comment est-ce que je peux expliquer ça sans faire peur aux gens? Plus on va s'approcher du 31 octobre et plus le voile entre les morts et les vivants est de plus en plus fin et donc de plus en plus perméable, ce qui fait qu'on va avoir plus tendance à avoir peut-être des phénomènes qui vont se passer chez nous ou autour de nous, ou sentir une présence peut-être un peu plus palpable quand arrive cette saison-là, parce que c'est là où les énergies sont plus propices à ça. Et du coup, comme moi, mon espace est déjà un espace de passage, je vais avoir tendance à être un peu plus assidue avec un certain nombre d'encens qui vont venir nettoyer, mais aussi purifier et protéger mon espace pour éviter d'accumuler des énergies pas forcément... j'allais dire pas forcément négative, mais pas super méga positive non plus. Donc je vais avoir le classique au Liban, donc des encens en grains que j'utilise sur un charbon ardent et tu mets des grains dessus. Donc j'ai de l'oliban, je vais avoir du benjoin de Sumatra, je vais avoir de la myrrhe, je vais avoir du storax. Donc tout ça, c'est des encens que j'ai l'habitude d'utiliser. N'hésite pas, toi, à aller voir un petit peu sur Internet les informations qui sont transmises. Et je vais aussi utiliser de temps en temps de la poudre de Vesta. Et on m'a offert, et maintenant il y a 2 ans, je crois, on m'a offert, une amie à moi m'a offert cette petite... Alors ça a un nom, mais je me rappelle plus. Ils appellent ça une lampe d'Azaya, je sais plus. Ah, ça sent bon. Et du coup, on peut faire brûler quelque chose et ça nous permet de faire une diffusion. Et ce quelque chose, c'est de la poudre de cad. La lampe Eizaïla. Je te mettrai le lien dans le commentaire épinglé. Donc moi je l'ai acheté, enfin non, ma copine me l'a offert pour mon anniversaire dans une boutique de savonnerie qui est dans le centre de Bordeaux. Et en fait c'est une poudre
une poudre d'un bois de cad. Tu as peut-être déjà rencontré ce bois de cad en forme de galet qui va avoir une odeur assez particulière, et c'est un galet qu'on va pouvoir utiliser et qu'on va pouvoir mettre dans les placards par exemple, ou qu'on va pouvoir manipuler, parce que le bois de canne va avoir une sorte de résine, une sorte d'huile. Alors on peut le tenir sans avoir les mains huileuses, mais du coup avec la chaleur des mains, en fait, ça va réactiver aussi ces odeurs là, et ça va avoir un pouvoir calmant, ça a un pouvoir purifiant, etc. Enfin, il y a tout plein de level, de niveau d'utilisation possible, mais en tout cas j'avais choisi, parce la boutique avait 1 milliard de poudres différentes, poudres de cad, donc moi j'avais pris la poudre de cad nature, mais tu peux prendre la poudre de cad, donc le bois de cad avec de la sauge, bois de cad avec de la lavande, bois de cad, tout ce que tu veux, et j'adore utiliser ça, déjà parce que il faut le préparer, il faut le poser, donc c'est une sorte de petit rituel. J'aime bien faire ça avant de me faire un tirage, etc. Mais aussi parce que ça va purifier un petit peu l'espace, sans forcément avoir des énergies bien bourrin comme peut l'avoir le benjoin par exemple, ou la sauge, mais ça me permet quand même de libérer un petit peu l'espace. Donc ça, c'est quelque chose que je fais un petit peu plus arrivé l'automne et l'hiver, et donc là j'ai ressorti mes petits flacons, et puis j'aime bien sortir mes flacons. Alors là, ça va faire la fille un peu bizarre, mais j'aime bien sortir mes flacons et sniffer tout ça. Ça a vraiment des odeurs qui sont vachement intéressantes. Ensuite, on va attaquer avec quoi? On va attaquer avec le thé. Allez, on attaque avec le thé. Donc j'ai pas mal de thé que j'ai ressorti. La fille qui n'aime pas du tout l'automne, n'est-ce pas? Donc forcément, je pense un peu comme toi, quand arrive la saison un peu plus fraîche, on prend plus plaisir à boire des boissons chaudes. Et donc, voilà. Alors, comme tu le vois, j'ai pas mal de choses à te présenter. Donc, quelque chose que je t'avais présenté, c'était après Noël, parce que du coup, c'était le Papa Noël qui me l'avait offert l'année dernière. Un thé noir des comptoirs Richard, vanille et caramel. Donc je t'avais expliqué que je voulais essayer de sortir un petit peu de mes thés habituels, et que du coup j'avais demandé au Papa Noël un certain nombre de thés différents, histoire de changer un petit peu. Donc ça faisait partie des thés que j'avais récupérés. Donc vanille, caramel. Toujours le Papa Noël m'avait offert un thé noir de la maison Taillefer ou Thé le Fer, noisette et vanille. Donc on est sur des thés noirs. J'aime pas beaucoup les thés verts, parce que j'ai tendance peut-être à le laisser infuser trop longtemps, et du coup il est amer et j'aime pas ça. Je préfère le thé noir, et du coup là on a quelque chose de subtil. On n'a pas un thé très prononcé, on n'a pas un thé très chimique, tu vois ce que je veux dire. Même lui, on n'est pas sur un arôme de vanille, un arôme très fort, très chimique. On va avoir des notes un peu plus subtiles. Donc ne t'attends pas à croquer comme si tu croquais une noisette, etc. Pareil, un thé que je t'avais présenté parce que je me l'étais offert l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Un Rooibos carotte cake, non c'était l'année dernière. Carotte cake, un Rooibos, donc là pour le coup on est sur un thé rouge, un thé, ce qu'on appelle un thé sans théine d'ailleurs. Donc si tu as un petit peu du mal à dormir et qu'on te dit il faut que tu arrêtes la caféine, il faut que tu arrêtes la théine, tu peux te rabattre sur un thé, un Rooibos, qui va te permettre d'avoir quand même une petite boisson que tu vas pouvoir boire. Donc là, c'était les frères Daman. En Rooibos, j'ai également un Rooibos, il est là. African Masala. Donc là, c'est... Mince, comment ça s'appelle? Les Jardins de Gaïa. Je crois que c'est ça, les Jardins de Gaïa. C'est dans des sachets. Dans un sachet, un grand sachet, tu sais, en vrac. Et que du coup je l'ai acheté au magasin bio. Là ça fait un moment que je l'ai. Pareil, je l'utilise de manière parcimonieuse parce que c'est du bio, donc ça coûte un petit peu plus cher qu'une vulgaire boîte de thé Twinings que tu vas acheter à Auchan ou à Carrefour. Donc là pareil, on est le African Masala, c'est un Rooibos rouge, donc un thé rouge avec des épices dedans, pareil. Donc on va retrouver quoi? On va retrouver cannelle, cardamome, poivre, girofle, gingembre. Voilà.
Donc lui, j'aime bien aussi me le faire. J'ai eu une période où je ne pouvais plus le boire parce que c'est un thé que j'ai beaucoup bu quand je travaillais. Je l'amenais, j'avais je crois que c'était ça que j'amenais directement et je pouvais me faire du thé là-bas. Parce qu'on avait une machine qui nous distribuait l'eau, tu sais, comme l'eau fraîche, mais on avait aussi un bouton qui nous distribuait l'eau chaude. Donc du coup, on pouvait se faire du thé facilement. Et j'ai comme fait un blocage avec tous les problèmes que j'ai eu de santé après. J'avais beaucoup de mal à boire ce thé sans forcément me retrouver avec le stress que j'avais du travail. Ce stress de me dire je vais jamais réussir à finir ma journée, je vais jamais y arriver, comment est-ce que je vais me concentrer, j'ai trop mal, je vais pas y réussir, il faudrait que je me lève mais je peux pas, bref. Et du coup j'ai eu une période où j'arrivais plus à le boire en fait, c'était trop associé au travail. Maintenant je recommence à pouvoir y aller un petit peu tranquillement. Un autre thé où j'ai plus la pochette, mais je te mettrai l'image soit là, soit là. C'est un mélange d'épices. Il n'y a pas de thé dedans, c'est juste un mélange d'épices pour faire du chai. Donc tu peux le faire infuser dans de l'eau, tu peux le faire dans de l'eau ou dans du lait. Et c'est comme tu l'as senti, là j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais c'est puissant. Ah, ça t'attaque les narines. Donc c'est vraiment différents épices qui sont très intéressants et très bons si tu le fais juste avec du lait. C'est délicieux. On va faire tous les vracs, hein, comme ça sera fait. Un thé que je me suis acheté à Søstrene l'année dernière, le Irish Cream. Donc c'est pas particulièrement automne, mais ça me fait quand même penser. Ah, ça me plonge peut-être plus dans l'hiver. Les odeurs un peu sucrées, un peu. Mais pour moi, ça reste un thé que je vais faire en chaud, donc je vais pouvoir commencer à vraiment l'utiliser quand les températures seront un petit peu inférieures à 25 degrés, c'est-à-dire à partir de samedi apparemment. À partir de samedi, apparemment, on va passer de 30 degrés à 22 degrés. Hey! Donc voilà. Et ensuite, on a des thés en sachet que j'achetais aussi à Søstrene, notamment ces deux-là. Donc de la marque Celestial, c'est une marque que je te présente très souvent, notamment pour mon thé. Le thé de sommeil, là, tu sais, Extra Sleep, Sleep Time Extra. Donc on a Celestial version organique parce qu'ils ont une gamme spécifique pour les versions bio organiques. Donc celui-ci il est à la cardamome et à la cannelle, donc très intéressant. Et celui-ci il est gingembre et mince, j'ai plus le terme en français, turmeric, c'est curcuma, voilà. Et ce que je trouve intéressant, donc les deux sont très intéressants gustativement seuls, mais si tu fais les deux ensemble, tu peux faire ce qu'on appelle un lait doré, un lait d'or. Donc tu fais infuser un sachet de l'un, un sachet de l'autre dans une bonne quantité de lait végétal ou de lait de vache, et tu peux faire un lait très, très bon pour la santé. Voilà. Ok. Un thé que j'ai depuis pas mal de temps et que j'arrive pas à boire, et pourtant Dieu sait que ça devrait me plaire, c'est le Celestial Seasoning Apple, cannelle et pomme. Donc à la base tu te dis c'est super, en plus dedans il y a de la cannelle, de l'hibiscus, de la camomille, des pommes, des morceaux de pommes, des morceaux d'orange, bref. Il y a de la chicorée et tout. Ah, c'est peut-être la chicorée qui me dérange, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Ça sent la cannelle, ça sent la pomme. Mais quand je le goûte, il y a un goût de sucre qui me dérange. Et j'arrive pas, en fait, mis à part le chai latte, qui pour moi va être sucré et n'est pas forcément bon. Enfin, si, c'est bon. Mais le côté gourmand va apporter quelque chose, le côté, je sais pas, réconfortant du chai latte. Autant dans mes autres thés, je ne mets pas une goutte, 1 gramme de sucre. Et du coup, j'ai du mal à m'y faire. Je vais peut-être essayer, par contre, de le faire infuser dans du lait. Peut-être que du coup, ça me fera un petit peu une sorte de lait chai, simili chai.
Et peut-être que ça passera un petit peu mieux. Mais si tu aimes la cannelle et si tu aimes la pomme, bah, c'est parfaitement de saison, j'ai envie de te dire. Et je te présente mon classique, hein, qui me permet, donc le thé noir, thé chai aux épices, qui me permet de me faire mes chai latte maison. Donc je fais infuser un sachet de cette marque-là ou de la marque Celestial Seasoning aussi. Il y a une version que j'aime beaucoup, qui est dans la gamme des trucs de Noël, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un thé noir avec des épices. Je fais infuser ça dans mon lait, moi, de soja, mais tu peux le faire infuser dans n'importe quel lait végétal ou non. Et tu rajoutes du sucre et éventuellement, si tu es un peu comme moi, une inconditionnelle des épices, te rajouter en plus une petite lichette d'épices en plus, que ce soit cannelle, muscade, 4 épices, etc. Voilà, et donc là particulièrement c'est la marque Étiquable, une marque que je peux trouver facilement à côté de chez moi au Carrefour. Voilà. Dans l'introduction que je t'ai fait, ou pas, parce que comme je t'ai dit, j'ai fait plusieurs introductions, il me semble que je t'ai parlé d'éléments que j'avais prévu de te montrer et que finalement j'avais mis de côté parce que sinon cette vidéo aurait fait 3 heures. C'était des emporte-pièces spécifiques, thématiques à une saison, notamment des emporte-pièces ou des moules à cookies en bois, etc. À la même période que j'avais acheté ça, donc comme je te dis, c'était il y a 2 ans, parce que c'était l'année dernière, je les avais mis de côté, ouais, c'est ça, il y a 2 ans. En même temps, j'avais acheté ces 2 éléments-là, je sais pas trop comment les appeler, des éléments qui me servent à faire des petits chaussons ou des friands. Je trouvais l'idée intéressante. Et ça par contre j'ai pu exploiter un petit peu, donc c'est un appareil comme tu le vois, ça sert d'emporte-pièce, donc tu peux couper la pâte, donc notamment ici avec ce côté là tu coupes la pâte, avec ce côté-ci tu vas couper les petites formes qui vont faire des ouvertures sur la pâte, et ensuite tu vas mettre un morceau de ta pâte ici, tu vas mettre ta farce, qu'elle soit sucrée ou salée. Tu vas mettre par-dessus la deuxième moitié, enfin le deuxième morceau de pâte, et tu vas fermer le tout et tu vas bien sceller pour pouvoir avoir une jolie finition. Alors là, tu le verras peut-être pas, mais il y a une jolie finition. Et donc, je m'étais acheté ça, je trouvais ça intéressant parce que très souvent à l'hiver et le début de l'automne, j'aime bien me faire un repas le soir qui va être de la soupe, donc un bon bol de soupe ou une bonne assiette de soupe et un petit accompagnant, un croque-monsieur, une petite quiche, une mini quiche au lardon ou alors friand et choses comme ça. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, c'est ludique et aussi je peux me faire des petites portions. Par exemple, je peux me faire avec ma soupe 2 petits friands, un friand à la viande et j'aimais bien me faire à la chair à saucisse aussi, et peut-être un friand avec un mélange de viande hachée, d'oignons et de champignons. Et du coup, ça change un petit peu et ça te permet du coup de varier les plaisirs. Ça m'était arrivé, alors je le faisais peut-être pas tout le temps, mais ça m'était déjà arrivé une journée, je fais les petites quiches au lardon et puis au fromage, des mini pizzas, des mini quiches, des mini tartes aux légumes et quelques friands. Et du coup dans la semaine du coup je peux me dispatcher ça et me faire une mini tarte aux légumes plus un petit friand à la viande plus ma soupe, parce que on est quand même sur des petites portions, et franchement je trouvais ça super agréable et il n'y avait pas de frustration de se dire je mange tout le temps la même chose. Oui, je mange tout le temps la même chose, plus ou moins, mais il y a quand même des variations. Donc, j'avais trouvé ça assez amusant. Et puis, la version rectangulaire, c'est le même principe. D'un côté, on coupe la forme générale, donc x2. Pour une des pâtes, on va couper avec la petite grille pour qu'il y ait une sorte d'aération, de ventilation sur notre friand. Et ensuite, on met la préparation ici. Et on peut mettre aussi du coup des préparations sucrées. Donc ça j'avais testé
qu'une préparation, c'était avec de la pomme. J'ai l'habitude de me faire une sorte de compoté de pommes et du coup j'en avais mis dans une pâte feuilletée avec quelques brins, des petits morceaux de chocolat que j'avais récupéré d'une tablette de chocolat. Et c'était pas mauvais, tu mets ça au four et ça fait un petit 4 heures, pas dégueu. Donc là j'ai envie de les réexploiter parce que je les ai peu utilisés et je me dis c'est ridicule d'avoir des petits accessoires comme ça et de ne pas les utiliser. Donc comme ça va me permettre de voir, là tu vois j'ai ressorti aussi tous mes emporte-pièces et mes cookie cuts, là je sais pas comment on appelle ça, mais emporte-pièces, je pense que je cherche un mot que j'ai déjà. Mais je les ai ressortis et je vais voir si là cette saison je les utilise vraiment. Et si je les utilise pas, je verrai à les donner parce que j'ai pas envie de m'encombrer. Ça, c'est le genre de choses, tu sais, tu trouves ça magique et magnifique et au final, ça reste dans un tiroir ou au fond d'un placard. Donc voilà, je vais vraiment voir là à l'usage si c'est quelque chose qui me sert vraiment. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais attaquer ça parce que finalement, je les ai sous les yeux, donc je vais te les montrer. Donc, autre favori pour moi. Et cette fois-ci, je vais essayer de les avoir un petit peu plus près de moi, peut-être pour essayer de m'inciter un petit peu plus à créer, parce que du fait que maintenant, j'ai plus vraiment mon atelier comme je l'avais avant, et que du coup, tout mon matériel créa est dans l'étagère qui est que tu vois en fond d'image, enfin pas ici là, mais de ce côté-là, là. Voilà, derrière. Je te montre pas parce qu'il y a du bazar sur la table. Et du coup, c'est vrai que je suis moins encline à me dire ah tiens, je vais m'asseoir, je vais bricoler, etc. Donc je vais essayer de voir, je sais pas où, mais je vais essayer de voir si je peux me caser ça quelque part. Ce sont en fait mes pochettes qui vont regrouper le plus gros du matériel de l'automne. Donc une première pochette. Tu sais que moi j'avais beaucoup fonctionné avec ces pochettes de rangement où je vais rassembler tous les petits papiers, les papiers 15-15, les serviettes aussi pour faire du serviettage et éventuellement des petites illustrations que j'ai déjà faites mais que j'avais pas particulièrement de cartes en tête, que je m'étais amusée. Pouf, je les mets là, comme ça le jour où j'ai envie de faire une carte ou j'ai besoin d'une carte, j'ai déjà des petits éléments qui sont déjà tout préparés que je vais pouvoir utiliser. Donc là c'est principalement serviettage et petits papiers ou décoration, illustration déjà faites. Sinon après je vais avoir tous mes tampons. Accessoirement avant j'avais aussi tout ce qui était dies, mais comme je n'ai plus la machine de dies, je n'ai plus que des pochettes de tampons. Donc des pochettes très thématiques donc pour l'automne et pour Halloween. Donc des petits personnages, des petits tampons avec les boissons chaudes, avec des éléments qui vont nous faire penser au jardin, aux moissons, à la saison qui peut être un peu plus pluvieuse, aux livres, ce qu'on a ici, des livres, et ma pochette d'Halloween. Voilà, donc j'ai peu de choses, mais finalement je me rends compte que je risque de faire encore un petit peu de tri là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je veux aussi les avoir plus proches, pour me dire, bon, là je les ai eus sous le nez pendant 3 mois. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments sur lesquels je risque ne pas forcément m'y attarder? Tu vois, je vais te donner l'exemple de ce personnage-là, qui est très thématique du Thanksgiving américain, où tu vas voir ici la corne d'abondance avec tous les légumes et le chapeau de pèlerin qu'ils avaient à l'époque. Les messieurs avaient ce chapeau-là de pèlerin. Et en fait, je me rends compte, autant j'aime le personnage et j'utilise les versions qui sont là, elle notamment, autant lui, je ne l'ai jamais utilisé. Et je me dis, bon, ça fait pas mal de temps maintenant que je l'ai jamais utilisé. Et c'est vrai que, on fête pas Thanksgiving en France. C'est peut-être un peu trop subtil pour nous, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que je ne l'utilise pas. Donc peut-être qu'il y en a 2 que je vais enlever, que je vais offrir. Je vais offrir à soit ma tante, soit quelqu'un qui va les utiliser. Mais comme ça va me permettre de réduire un petit peu plus mes planches, mes pochettes, parce que avoir une étagère pleine de tampons quand j'avais vraiment une activité très fournie en tant que youtubeuse pour vous présenter des projets, etc., c'était pertinent.
avoir toute une étagère pleine de pochettes A4, non c'est plus que, non si la planche elle est A4, de tampons, alors que je bricole une fois de temps en temps et je fais une carte une fois de temps en temps, ça me semble un peu moins pertinent dans ma manière de voir les choses. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Si toi, tu as une pièce pleine de matériel créa et que tu n'es pas particulièrement youtubeuse, c'est très bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est une place, en fait, que je pourrais utiliser pour autre chose. Et que, du coup, je monopolise avec du matériel que je n'utilise pas forcément. Donc, je pense que le fait de rapatrier saison par saison, ou mois par mois, des éléments pour pouvoir les avoir sous le nez et puis voir un petit peu mon ressenti, ça va me permettre de pouvoir faire du tri aussi au fur et à mesure et d'éliminer finalement ce qui ne me convient plus, parce que c'est possible qu'un produit ne nous convienne plus et finalement de passer à autre chose. Voilà. Avant de passer au à la dernière catégorie de produits que je voulais te montrer, je vais vite te parler de quelques trucs. Alors, j'avais sorti... Oh, mais je te l'ai même pas montré. Donc, du coup, qui dit l'automne, dit tasse. Hein, et qui dit tasse, et qui dit automne, dit renard. Obligé. Donc, j'ai ressorti ma tasse renard. Et sinon, il y a des petites choses que j'ai notées, mais que j'ai pas forcément amenées, parce que sinon, il y aurait eu beaucoup trop de choses. Mais un de mes débuts de favoris pour l'automne, ça va être la bouillotte. En général, je la ressors un petit peu, parce que, comme tu le sais, j'essaye de mettre le chauffage le plus tardivement possible. En général, j'essaye d'attendre fin novembre, début décembre. Donc du coup, pour pallier le manque thermique, ça peut m'arriver que je vais sortir la bouillotte. Alors là, en ce moment, on a 30 degrés, donc on ne va pas se plaindre. Mais je vais avoir tendance à sortir la bouillotte, à sortir la petite écharpe que tu vois dans chacune de mes vidéos, qui en général est posée sur mon dossier et que je rabats quand je suis toute seule et que je veux être en mode cosy. Et sinon, je vais aussi beaucoup utiliser des mitaines. Alors là, celles-là, elles sont courtes, mais j'en ai des beaucoup plus longues. Quand je suis au bureau, je vais avoir très souvent la main qui est collée à la souris, qui est glacée. Donc du coup, j'aime bien mettre... c'est pas un gant, mais ça me permet quand même de pouvoir manipuler ma souris, mais d'avoir quand même une petite couche, une petite pelure en plus. Donc là, ça paraît ridicule parce que j'ai des manches 3/4, mais je mets ça. Mais voilà, je vais avoir différentes mitaines. Donc ça, c'est des choses que je vais sortir aussi arrivé à l'automne. Le chapeau. Alors l'été dernier, j'ai récupéré de ma fameuse copine qui m'avait donné tout plein de tarots. Elle avait aussi acheté des chapeaux et elle en avait éliminé 2 que j'ai récupérés. Mais j'ai pas l'habitude de porter des chapeaux. Donc là, cette année, je vais voir. L'automne dernier, je les avais pas portés. Je vais voir cet automne si je les porte. Ça peut être automne-hiver finalement, puisque c'est des chapeaux qui sont en feutre. Donc je verrai si je les utilise toujours, hein, le même refrain. Si je les utilise là, je vais voir à les garder. Et si vraiment je vois que ça fait pas partie de moi, tu vois. J'ai beau aimer l'esthétique de quelqu'un avec un chapeau, si je vois que moi, finalement, je me sens pas à l'aise, etc., je vais pas forcer, je vais pas le garder juste pour dire je vais garder le chapeau pour le jour où Pluton et Mercure seront alignés et je vais pouvoir enfin porter un chapeau sans avoir peur du ridicule, etc. Et sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Les écharpes. Alors, c'est pas tant les écharpes que les snoods. Tu sais, le snood, c'est une sorte d'écharpe qui est en tume. Et que moi, j'en ai récupéré quelques-uns. Enfin, j'en ai acheté quelques-uns que je traîne maintenant depuis pas mal d'années, qui sont en tissu. Donc, du coup, on a une petite pelure en plus, mais c'est pas non plus le gros truc de laine. Parce que, il faut l'avouer, hein, moi, à Bordeaux, on n'a pas un automne très marqué. C'est marqué parce qu'en général, il pleut un peu plus. Chut. Mais il y a peut-être un peu plus de vent, etc. Mais on n'a pas non plus un truc drastique où on passe de 25 ou 30 à 15 degrés. Tu vois, alors je vais dire ça va. Dans 2 jours, on va se cailler les miches. Mais bon, voilà. Donc du coup, en général, j'ai ce truc de transition où j'ai quand même une petite pelure parce que quand il y a du vent, voilà. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Alors je vérifie. Qu'est-ce qu'il nous restait? Ah, il nous restait la musique. Donc musique, je vais être sur tout ce qui va être jazzy en général à l'automne. Le jazzy me suit de manière globale, mais c'est vrai que pour moi c'est quand même beaucoup plus et très souvent ça va être des compiles que je vais retrouver sur YouTube. Donc je t'invite à aller sur les playlists de moi
que je mets en avant si tu vas sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube. Donc là, exceptionnellement, tu l'auras dans la barre information, dans le commentaire épinglé, pardon. Mais si tu veux le retrouver sans que moi je te mette le lien quelque part, tu peux retrouver tout ça dans la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Excuse-moi. Dans la page d'accueil de ma chaîne YouTube, tu vas avoir en général la playlist du mois qui est mise en avant et tu vas avoir en dessous toutes les autres playlists que tu peux aller retrouver. Donc n'hésite pas à aller voir à septembre, octobre et novembre si tu veux vraiment avoir les vidéos vraiment spécifiques automnales. Il y a beaucoup de vidéos qui vont se retrouver dans les 3 playlists, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très spécifiques, comme là pour octobre. Mais on va avoir toutes les playlists, les compiles liées à Halloween. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Il y a à la fois, je regarde parce que je me suis mis exprès pour pouvoir te dire, là par exemple sur octobre, je vais avoir pas mal de vidéos d'ambiance, où on va avoir ambiance de la pluie, avec le feu de cheminée, avec... ou alors des trucs de nature, tu vas entendre les oiseaux avec le bruit dans les arbres, etc. Tu vas avoir des compiles pour Halloween, tu vas avoir même des vidéos de bricolage, voilà, des choses comme ça. Et en dehors des vidéos d'ambiance, tu vas avoir des musiques, du blues, tu vas avoir du jazz, tu vas avoir du jazz instrumental ou du jazz vocal. Je te le dis parce que je viens de le voir. Et voilà, des trucs spécifiques. Par exemple, pour le mois d'octobre, j'ai beaucoup mis des trucs avec vidéos Poudlard, où du coup, tu vas pouvoir te mettre dans l'ambiance Harry Potter et tout ça. Ou des vidéos ambiance coffee shop, tu sais, les restaurants, les cafés, etc., où tu as la musique un peu jazzy, etc. Je t'invite à aller y faire un tour. Si tu veux te mettre un fond d'ambiance, un truc agréable, tu vas forcément trouver ton bonheur dans tout ça. Et j'avais noté également tout ce qui est complément alimentaire, mais je vais pas forcément en parler parce que la dernière fois que j'en ai parlé, je me suis fait striker. Donc pour moi, un de mes favoris, c'est d'aller chercher les compléments alimentaires qui vont venir booster un peu mon système immunitaire. Donc oh, allez, si tu sais quoi, vivons dangereusement. Donc on va retrouver la vitamine D, vitamine D, à fond. Le zinc, très bon aussi. Et puis après, si tu es un petit peu malade, des choses comme ça, la vitamine C, histoire de te requinquer un petit peu. L'huile essentielle de Ravinsara, qui est très très bien aussi pour booster le système immunitaire. Le citrobiotique, donc le citrobiotique c'est une marque. L'extrait de pépins de pamplemousse qui va t'apporter de la vitamine C également. Voilà, donc tout plein de choses qui sont très très intéressantes, mais dont on ne doit pas beaucoup parler sur YouTube parce que c'est dangereux de parler de système immunitaire et de se soigner tout seul. Chut, il faut pas parler de ça. On arrive enfin à la dernière partie, à la dernière catégorie des éléments que j'ai envie de te partager, de te montrer, de faire découvrir. C'est tout ce qui va toucher aux oracles et au tarot. Donc, il y en a, tu les connais tous parce que tu les as tous vus dans une vidéo à un moment donné ou à un autre. Ah non, si. Si, je crois que je te l'ai quand même présenté. Je sais plus. On va commencer par lui. Un oracle dont je t'avais parlé cet été, que je t'avais dit que j'avais découvert, qui était le Into the Lonely Wood de Lucy Cavendish avec les illustrations de Dan May. C'est un oracle que j'avais découvert et sur lequel j'avais un énorme coup de cœur. Et je t'en avais parlé, je t'avais dit, je le mets dans ma wishlist d'anniversaire et si mon père ne me l'offre pas, il y a des très grandes chances qu'au mois de juillet, je me l'achète ou au mois d'août. Et je l'avais fait dans le courant de l'été, je me l'étais offert parce que vraiment énorme coup de cœur. Donc c'est un oracle qui est... donc il y a un fond qui est comme ça, donc qui nous fait penser à la nature, qui nous fait penser... Moi en plus je lui ai fait des tranches marron, parce que je trouvais que ça allait bien avec l'atmosphère du jeu. Et on a un jeu qui est très cocooning, qui est vraiment pour moi... Alors en plus souvent il y a beaucoup d'images, d'illustrations qui sont tournées vers la forêt et tout ça, la nature, donc ça me fait vraiment penser à l'automne. Mais pour moi il y a vraiment... une énergie doudou, une énergie cocooning dans ce jeu. Il y a vraiment une énergie, j'allais dire régressive, peut-être pas,
mais il y a vraiment une énergie particulière qui me fait vraiment penser à cette énergie de l'automne où on est un petit peu plus replié sur soi. Au lieu d'être tourné vers l'extérieur, on va être tourné vers l'intérieur et on va travailler un petit peu dans son monde intérieur et découvrir peut-être nos petits monstres intérieurs, j'en sais rien. Mais c'est un jeu qui va m'accompagner là, qui m'accompagne depuis l'été, mais qui a vraiment une énergie, une couleur particulière pour moi, pour l'automne. Donc, Into the Lonely Wood. Donc pareil, hein, je te mettrai le lien Amazon en l'occurrence, et quand ça sera disponible, je te mettrai la vidéo à la carte si tu veux découvrir le jeu de manière un peu plus approfondie. En ce qui concerne lui, pour l'instant je n'ai pas de vidéo à la carte, c'est prévu. J'essaierai de te faire ça au mois de novembre. Je pense que ça sera le plus probable. Je pense pas être très active dans le courant du mois d'octobre. Tu vois que je te dis ça et que là je vais avoir une fièvre et une envie de créer qui va être monstrueuse, et je vais te faire 75 vidéos avant la fin du mois. J'y crois pas trop, mais bon. Voilà. Autre jeu que j'ai vraiment envie de ressortir et que je ressors, il y en a un, ça fait quelques années maintenant que je l'ai, et l'autre, j'avais la version, non c'était lui, j'avais la version AliExpress avant d'avoir la version, la vraie version, et du coup j'aimais bien le sortir, je l'utilisais tout le temps, mais j'aimais bien le sortir notamment à la période, ce qu'on appelle la saison de la sorcière, donc à partir du mois d'octobre, où on va vraiment entrer dans une saison où on va parler beaucoup de travail, de shadow work, de choses comme ça, donc ça n'a rien à voir avec le fait de jeter des sorts sur les autres, mais de travailler sur ses propres ombres, sur ses propres shadows, ses propres ombres. Et du coup, ben, j'aime bien travailler avec lui, parce que ça me permet de reconnecter à cette énergie un peu sorcière. Sur laquelle, tu vois, j'ai de plus en plus de... Alors, en fait, je crois que c'est une réaction épidermique à ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Plus les réseaux sociaux nous vendent une image marketée de la sorcière ou du développement personnel et tout ça, et plus je m'en éloigne en fait. Pas physiquement, parce que je sais que je suis liée à ce travail-là, ce travail sur moi de développement personnel, de travailler une sorte de sagesse un petit peu ésotérique, etc. Mais j'ai beaucoup moins plaisir qu'avant de m'identifier en tant que sorcière, de dire que je suis une sorcière. Je vais plutôt m'identifier et prendre plaisir à dire que je suis une chercheuse et que éventuellement je suis une apprentie guérisseuse. Voilà, c'est même si l'énergie n'a pas changé hein, depuis le début pour moi, ben, je prends beaucoup moins plaisir à cette étiquette entre guillemets de sorcière, parce que ben maintenant j'ai l'impression qu'elle est vide, elle est creuse, elle a été dans sa globalité, hein, pas par tous, et je ne parle pas des intervenants sur YouTube qui vont vraiment partager leur passion, je parle de manière globale, toutes les esthétiques, voilà, l'esthétique sorcière, l'esthétique praticien énergétique, c'est quoi light worker et tous les trucs comme ça, c'est on crée une jolie esthétique et on s'intéresse qu'à ça, et on ne s'intéresse plus à l'élément en tant que tel, à ce qui a construit l'archétype, notamment pour la sorcière, etc. Et on ne reste basé que sur l'esthétique. Maintenant, on va avoir des baby witch qui ont les ongles noirs, la frange avec les cheveux noirs, et puis elles vont mettre une petite robe noire avec un petit col Claudine en dentelle. Ouh, je suis une sorcière. Non, t'es juste une gamine qui aime bien mettre des tenues qui sont connotées sorcières, mais ça fait pas de toi une sorcière. Bref, ceci est un débat qui n'a pas lieu d'être dans cette vidéo légère et décontractée. Tout ça pour te dire que j'ai remis un petit peu en avant dans ma boîte cet oracle et le tarot qui va avec. Donc le tarot, j'ai toujours la version AliExpress. C'est pas ma faute. J'ai essayé de voir à m'acheter la version legit, donc la version originale, sauf que apparemment il n'est plus édité, et que dans l'immédiat il nous pète des versions de tarot à plus de 150 € ou 200 €, et je suis navrée, je n'ai pas envie de dépenser 200 balles pour avoir un tarot. Donc en tout cas pour un tarot qui somme toute est ordinaire. Si vraiment c'était un truc extraordinaire, peut-être que j'envisagerais quand je serai riche. Mais là, bon, voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc, l'oracle, donc je t'ai même pas dit le nom, c'est l'oracle
Histoire de sorcière. Et le tarot, c'est le Everyday Witch. Donc je pense que c'est Histoire de sorcière tarot, mais voilà. Et du coup, on a des personnages, très souvent sorciers ou sorcières, qui sont dans leurs activités de sorciers et de sorcières. Heureux, hein. Et du coup, ça me permet de reconnecter à une certaine sagesse, parce que par dépit ou par frustration de ne pas me reconnaître dans ce que je vois sur les réseaux sociaux, je vais avoir tendance à me déconnecter un petit peu. Et de cette énergie-là, qui fait partie de moi. Hein. Je ne peux pas le renier, et c'est pas par mode que je me suis identifiée comme sorcière, c'est que je suis totalement confortable avec l'idée de travailler avec la lune, travailler avec les pierres, travailler avec les énergies, travailler le tarot, travailler les runes, travailler tout ce que tu veux. Et là, je me reprends, c'est pas parce qu'on fait du tarot qu'on est forcément sorcière. Je préfère le dire au cas où je blesse et je perturbe les chakras de certaines personnes. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je sais pas si... Non, je crois que je ne t'ai pas fait de... Non, je crois pas que tu aies la version à la carte de ce jeu-là non plus. Décidément, je vais en avoir des vidéos à la carte. Mais tu as plein de versions sur YouTube, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Et pour le tarot, je ne vais pas te le détailler plus que ça, d'autant plus que les cartes sont plus petites, donc les images sont moins faciles à montrer. On est sur le même principe, sauf qu'on a l'ensemble des arcanes majeurs et mineurs qui sont détaillés. Donc, encore une fois, on vient connecter avec une énergie un peu plus sorcière. Voilà pour ça. Mon chouchou doudou, le Hawk Ash and Thorn, c'était un des derniers gros achats que j'avais fait en jeu. Ouais, alors, dernier achat, non, parce que du coup, j'ai acheté ces deux-là, les deux oracles-là. Après, mes derniers gros achats que j'ai pu faire dans ma liste d'achats, c'était lui. Il m'avait coûté je crois qu'avec les frais de port et tout ça, on était à 70 ou 75 € à l'époque. Et ça, je t'ai fait une vidéo à la carte, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Je te mets le lien dans la barre information. Donc, Hawk, Ash and Thorn. Donc, c'est 3 arbres. Hein. Le Hawk... alors, non, j'allais m'embarquer à essayer de te traduire le Hawk, Ash and Thorn. Mais non, je ne vais pas te les traduire. N'hésite pas à aller y faire un tour sur le site pour pouvoir avoir les informations. Cette personne a fait un autre jeu qui est ciblé sur les dragons. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir également. Mais j'ai eu à l'époque un énorme coup de cœur sur ce jeu-là. Qui a pour moi une énergie très liée à la forêt. Et comme dans mes rêves les plus fous, j'aimerais avoir une maison vraiment proche de la forêt, proche de la nature. Ce jeu me connecte directement en fait à tout ça, à cet univers-là que j'aimerais connecter. Et je pense qu'au travers des images, je me connecte aussi à des illustrations que j'ai pu croiser dans mon enfance, dans des livres, des livres d'illustration et tout ça. Donc vraiment un jeu voilà, juste magnifique. Que j'ai peu utilisé parce que je sais pas pourquoi. Je l'ai utilisé un petit peu, mais très souvent pour moi je vais utiliser les jeux les plus simples et que je veux pas l'abîmer, alors je l'utilise pas, ce qui est ballot. Hein. Donc je pense là pour le coup, non, ça serait bête. J'allais te dire quelque chose de ridicule. J'allais te dire je vais m'acheter la version AliExpress pour pouvoir préserver lui, et c'est ridicule. Si tu achètes un produit, c'est pour pouvoir l'utiliser, c'est pas pour le garder en vitrine. Bref, non mais il m'arrive de dire des bêtises des fois. Donc voilà. Donc voilà, je vais pareil, je l'ai mis un petit peu plus en avant au niveau de ma boîte, même si j'ai d'autres tarots comme le Light Years Tarot que j'utilise régulièrement, mon tarot noir. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ah, j'utilise un petit peu plus aussi le tarot. Un des derniers tarots que j'avais récupéré de mon ami, merde, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le tarot 1900, le Rider-Waite 1909, je crois, quelque chose comme ça, que je t'ai présenté dans ma vidéo bilan du mois d'août. N'hésite pas à aller la voir.
Donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je l'ai mis un petit peu plus en avant. Je vais très certainement l'utiliser un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai... tu vois, par exemple, lui, là où je suis pas forcément hyper précautionneuse, je fais attention à mes jeux, mais tu vois, je suis en train de discuter, etc. et quelqu'un veut voir le jeu, je vais pas forcément vérifier que la personne, elle a les mains nickel propres. Avec lui, avant de le toucher, je veux te voir aller te laver les mains, en fait. Parce que comme les tranches, elles sont bien blanches, de suite, en fait, sans forcément qu'on ait les mains sales, on va forcément avoir, tu sais, une petite pellicule, j'allais pas dire d'huile, mais on a sur notre peau, tu vois, une sorte d'huile un petit peu, et on va forcément matiner un petit peu les cartes qu'on va utiliser, on va forcément salir un petit peu. Et c'est pour ça que c'est utile de temps en temps de les laver ou de les talquer aussi, parce que sinon elles vont coller, etc. Et là, du coup, je suis un peu plus maniaque avec celui-là, parce que mais là, la moindre trace, ça se voit, en fait, sur du bleu. Voilà. Un autre jeu que je t'ai présenté dans ma série de vidéos AliExpress, Oracle et Tarot AliExpress, c'était le petit cute Ghost Tarot que j'avais récupéré de mon ami qui n'avait pas voulu le garder. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, je vais voir si moi, je vais pouvoir en faire quelque chose. Là, tu vois, on est quoi? On est le 10. Et bon, pour l'instant, j'ai pas ressenti d'élan vers lui. Peut-être que je te ferai un tirage pour Samhain, Halloween, et juste histoire de l'utiliser, mais du coup, de là me vient la question de la pertinence de garder ce jeu-là, si c'est pour te faire un tirage dans l'année. Il y a eu un gros boom. Je vois pas l'intérêt, en fait, de le conserver si c'est juste pour faire un tirage. Donc, je suis partagée, en fait, sur ce jeu-là. Je le trouve très mignon, très cute. Mais d'un autre côté, voilà, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je l'aime assez pour le conserver, même si je ne vais l'utiliser qu'une fois dans l'année, tu vois? Et même pas pour moi, pour te faire un tirage à toi. Alors même si je t'aime beaucoup, hein. Mais voilà, je sais pas. Je t'avoue que je suis vraiment en réflexion avec ça, et que la seule chose, et je sais que c'est pas forcément une raison qui est la bonne, mais l'une des seules choses qui me font garder le jeu absolument, c'est de me dire, ça me fait chier en fait, de me dire que même si mon amie ne les a pas achetés pour moi, elle les a achetés pour elle, mais elle a quand même choisi de me les envoyer parce qu'elle pensait me faire plaisir. Alors on a eu une discussion toutes les deux, et elle m'a bien expliqué que ça servait à rien que je les garde si vraiment je les utilisais pas. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, merde, tu vois, elle va se dire, putain, sur la trentaine de jeux que je lui ai donné, elle en a gardé 2, quoi. Donc... tu vois, c'est le truc qui me ferait dire, bon, ben, je vais le garder encore un an pour voir. Alors certes, il va aller dans une boîte quand il sera plus de saison, mais je vais le garder encore un petit peu pour voir si vraiment je lui trouverai une utilité pour d'autres tirages et d'autres choses, tout en sachant que je ne vais pas faire trop de tirages non plus sur ma chaîne, parce que je veux pas encourager en fait le fait de faire trop de tirages. J'ai l'impression aussi que les personnes qui sont très friands de tirages vont avoir tendance à en bouffer trop, en fait. Et trop de tirages, c'est pas bon non plus, parce que tu perds ton propre jugement, en fait. Et tu finis par ne plus réussir à prendre des décisions par toi-même, mais avoir besoin d'un tirage pour tout et n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas faire trop de tirages sur ma chaîne, parce que je ne veux pas encourager ça. Et je précise, parce que je me sens l'obligation de le faire, que je ne suis pas en train de critiquer les personnes dont leur chaîne est dédiée au tirage de tarot. Les personnes qui font des tirages de tarot proposent quelque chose, et les personnes qui regardent les vidéos disposent de ce truc-là et l'utilisent de la manière dont elles souhaitent. Mais du coup, c'est aux viewers, donc à toi, aux téléspectateurs, à avoir ce discernement de savoir à un moment donné faire pause. Et j'ai pu observer que parfois c'est compliqué de faire pause, parce que c'est plus facile d'attendre une réponse de cartes, de petits rectangles de cartes, que plutôt essayer de réfléchir par soi-même. Donc voilà. Dernier jeu que je vais utiliser un petit peu plus, notamment parce que je suis en train de l'étudier. C'est un petit Lenormand, le Pixies
Je te le dis à la française, hein, allez, le Pixie Astounding. Voilà, donc en version AliExpress, hein, toujours, je suis navrée, hein. Je sais que ça bouleverse les chakras des gens, mais voilà, encore une fois, je vais pas te mentir et te dire, ouais, c'est la version legit, non, on me l'a offert, je sais même pas quel est le marchand, sur quel marchand elle a été achetée, alors après tu me diras, tu tapes AliExpress le Normand, tu vas trouver. Mais du coup, c'est un jeu que j'ai récupéré en fin d'été, et j'adore l'esthétique de ce jeu qui me fait beaucoup penser à l'esthétique du tarot traditionnel Rider-Waite et ça me plaît énormément. Ça me plaît à tel point que je me pose la question de savoir si je ne vais pas garder que lui en petit Lenormand. Mis à part le tarot, le petit Lenormand clair de lune ou clair de la lune, clair de lune je crois. Tu sais, le tarot, le Lenormand noir que je t'avais présenté. Mis à part lui, je pense que je vais garder que ça. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, lui, je l'utilise beaucoup parce que je m'en sers quand j'étudie le Lenormand en ce moment. Je me fais des fiches. Et du coup, je le prends lui en support. Mais sinon, en Lenormand qui pourrait être totalement de saison, et tu vois, je l'ai remis dans sa boîte, c'est le reflet de lune, cette fois-ci. Donc la vraie version originale de Celia Melville, qui est comme ça. Encore une fois, je ne te mens pas, moi c'est la version AliExpress que j'ai récupérée. Mais du coup, on a des illustrations un peu sépia, donc encre, il me semble, et qui peuvent totalement coller à l'automne. Mais tu vois, autant je l'aime bien, je le trouve très joli, très esthétique, autant pour travailler avec, j'ai plus d'affinité avec celui que je t'ai présenté juste avant. Donc, voilà. Très joli, mais peut-être que quand je maîtriserai un petit peu mieux le Lenormand, peut-être que j'aurai la capacité et cette souplesse que je peux avoir avec le tarot, d'aller du Light Sears Tarot au Rider-Waite, du Rider-Waite à un autre, etc., ou à lui, d'avoir cette souplesse-là, en fait, de me dire, je suis capable d'interpréter n'importe quel tarot. Peut-être qu'il va me falloir un petit peu expérimenter avec mon Lenormand, ce que je vais appeler d'études, et ensuite basculer peut-être sur lui ou sur le Lenormand noir. Voilà, écoute, je pense que on est bon. J'ai fait le tour des choses que je voulais te présenter. J'avais sorti également les 2 petites bougies survivantes qui me restent. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de bougies, mais au final, je me suis dit que ça valait pas forcément la peine. Je pense que voilà, cocooning, tout ça, les chandelles, ça fait forcément envie. Dans les vidéos d'ambiance aussi, le classique feu de cheminée. Il y en a quelques-unes, il y a quelques vidéos où tu n'as que la cheminée. C'est nickel, tu te mets ça sur un onglet. Sur un autre onglet, tu te mets une musique un peu jazzy. Quoi demander de mieux? Un petit thé, un petit chocolat, ton chien, ton chat, ton pangolin qui ronronne à côté de toi. Enfin, je sais pas si un pangolin, ça ronronne, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et puis une petite bougie à côté, voilà, ça passe. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. J'espère que du coup cette vidéo et les 2 vidéos que tu as eues t'ont plu, que tu as pu vraiment découvrir des choses. Je me questionne beaucoup, peut-être trop, sur la pertinence et l'utilité de cette vidéo, même si moi je prends plaisir à partager des éléments qui font partie de mon quotidien. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je ne suis pas en train d'inciter la personne à acheter et du coup être dans cette ambiance de consumérisme et d'incitation à l'achat, etc. Mais j'en suis venue à la conclusion que finalement tu étais grand ou grande et que tu étais en capacité de faire tes propres choix. Et que par conséquent, si un objet te plaît, ça sera à toi à voir si cet objet te plaît vraiment beaucoup et que tu en as une utilité chez toi, ou si cet objet te plaît juste parce qu'il viendrait combler un petit vide intérieur et que temporairement il te ferait du bien. Donc à toi de voir. Voilà, je te laisse la décision de voir comment tu vas utiliser ces vidéos, si c'est juste l'histoire de passer un moment en ma compagnie et puis de vaquer à tes occupations en parallèle. Et de découvrir peut-être des objets qui font partie de mon quotidien et donc de découvrir un petit peu ma personnalité au travers de ces objets. Ou si, pour toi, ça peut être aussi une occasion de découvrir des choses et peut-être avoir des idées de cadeaux ou des idées de cadeaux pour les autres ou pour toi et puis pouvoir te faire plaisir de temps en temps.
Sur ce, je vais me taire parce que je n'ai plus de corde vocale. Je suis plus habituée à parler autant. J'espère vraiment de tout cœur, j'ai l'impression que ça peut être une vidéo, une phrase un peu creuse, mais non, j'espère vraiment que tu passes un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!